Bonjour à tous. Bon, aujourd'hui, je n'avais pas prévu de vous parler de ça, mais il faut absolument que je vous fasse une introduction à la sublimation si je veux pouvoir vous parler d'autre chose. De toute façon, on parlera beaucoup de sublimation au mois de mai, puisqu'on va intégrer une nouvelle marque d'imprimante en complément de la marque Mimaki, qui a notamment une belle gamme sublimation. Et en plus de ça, on vient d'intégrer la gamme Transmatic il y a quelques mois maintenant, donc nos équipes sont maintenant formées, on a notre équipement de showroom, on commence à être prêt sur cette marque-là, donc on va pouvoir vous parler de la gamme Transmatic de manière plus poussif. Euh, la sublimation, c'est quoi? La sublimation, c'est valable pour n'importe quel matériau. C'est le fait de passer de l'état solide d'un matériau directement à l'état gazeux sans passer par l'état liquide. Donc ce qui va se passer, c'est qu'avec une imprimante de sublimation, donc on va avoir une encre de sublimation qui est encapsulée dans un adjuvant qui nous permet de passer ça par une tête d'impression. Donc l'adjuvant, souvent, c'est de l'eau. On va imprimer ça donc sur un papier de sublimation. Donc, encore une fois, hein, je survole le sujet. Il y a trois types de sublimation. Là, on va parler de la sublimation papier. On va poser l'encre de sublimation sur un papier qui va sécher. Donc, il va rester plus que l'encre à l'état solide. Et ce papier-là, on va le chauffer, donc que ça soit à l'aide d'une presse ou d'une calandre. En le chauffant à une certaine température, il va passer de l'état solide sur le papier directement à l'état gazeux. Et à l'état gazeux, bah, du coup, il va se libérer dans l'air et il va être attiré par trois types de matériaux. Le polyester, l'acrylique ou la céramique. Donc la céramique, bah, c'est ce qui permet de faire des mugs. L'acrylique, souvent, c'est utilisé sous forme de vernis pour recouvrir des panneaux en alu ou d'autres choses. Et puis le polyester, c'est l'usage le plus courant, puisqu'en fait, un polyester peut être sous forme de fil, tissé ou tricoté. Ce qui se passe, c'est que au niveau, ce qui se passe, c'est que donc on va chauffer directement à une certaine température, un certain nombre de secondes. Et surtout, ce qu'on va vouloir faire, c'est avoir un contact entre le papier et le tissu ou la tasse ou l'objet qu'on va sublimer pour que ce gaz ne parte pas n'importe où et qu'il aille directement au point où on veut qu'il aille. Donc voilà pour la petite introduction sur la sublimation et puis bah, je vous dis à demain.